Bonjour à tous, avant de passer au dernier chapitre, je vous propose de commencer par faire un petit jeu. Je vais afficher une liste de nombres sur l'écran et on va supposer que ces nombres suivent une progression logique. Je vais vous demander de trouver le nombre qui suit dans la liste. Première liste de nombres, 1, 3, 6, 10. Alors on remarque que pour passer de 1 à 3, on fait plus 2, de 3 à 6 plus 3, de 6 à 10 plus 4, et donc en faisant plus 5, on va trouver 15. Alors cette liste de nombres, elle a un certain ordre. D'abord 1, ensuite 3, ensuite 6, ensuite 10. On dit qu'elle est ordonnée. On appelle ça une suite. Les termes de cette suite, en général, on les note avec la lettre U en mathématiques. Et on leur donne un numéro. Le premier, ça va être soit le numéro 0, soit le numéro 1. Donc ici, le chiffre 1, ça correspondra à U1, le premier terme de la suite, ou U0 si on commence par 0. Le deuxième terme de la suite, le numéro 3, ce sera U1 ou U2, suivant qu'on a commencé par U0 ou U1, etc., etc. Je passe au deuxième exemple. 1, moins 2, 4, moins 8. Alors, pour passer d'un terme au suivant, on remarque qu'on multiplie par moins 2. Une fois moins 2, moins 2. Moins 2 fois moins 2, moins fois moins plus, donc plus 4. 4 fois moins 2, moins 8. Moins 8 fois moins 2, plus 16. Dans ce cas-là, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Dans ce cas, on dit que la suite est une suite géométrique. Et le nombre qu'on utilise pour passer d'un terme au suivant, on l'appelle la raison. Donc ici, il s'agit d'une suite géométrique de raison moins 2. 5, 7 demi, c'est 3,5. 2, quel est le nombre qui suit? Alors pour passer de 5 à 3,5, on peut faire moins 1,5. 3,5 moins 1,5, 2. 2 moins 1,5, on trouve 0,5. Ici, je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le nombre moins 1,5. Même si c'est négatif, je peux dire que j'ajoute le nombre moins 1,5. Dans ce cas-là, on dit que la suite est arithmétique, de raison moins 1,5. Donc, suite géométrique, on multiplie. Suite arithmétique, on ajoute. Moins 5, 2, 9, 16. Alors, pour passer de moins 5 à 2, je fais plus 7. Même chose pour passer de 2 à 9, etc. 16 plus 7, 23. Ici, j'ai les termes d'une suite arithmétique de raison plus 7. 1, 4, 27, 256. Là, c'est un petit peu plus dur. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Comment je peux passer de 1 à 4? Je fais plus 3. Alors 4 plus 3, ça ne fait pas 27. Donc, ce n'est pas une suite arithmétique. Est-ce que c'est une suite géométrique? Pour passer de 1 à 4 en multipliant, je fais x4. Alors 4 fois 4, ça fait 16, ça ne fait pas 27. Donc, ce n'est pas non plus une suite géométrique. Donc, il faut trouver une autre technique. 1, c'est 1 puissance 1. 4, c'est 2 puissance 2. 27, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 3 puissance 3. Vous avez compris, 256, c'est 4 puissance 4. Et 5 puissance 5, 3125. Donc là, c'est une suite qui est ni arithmétique ni géométrique. 0,12, 2,4, 48. Pour passer de 0,12 à 2,4, je fais x20. Même chose pour passer de 2,4 à 48. Et donc, il s'agit d'une suite géométrique de raison 20. Moins 120, moins 56, 8. Alors, pour passer de moins 120 à moins 56, on fait plus 64. Même chose à chaque fois. À la fin, on trouve 72. Donc, suite arithmétique de raison plus 64. 72, 48, 32. Alors, est-ce que c'est une suite arithmétique? De 72 à 48, je fais moins 24. Or, 48 moins 24, ça fait 24, ça ne fait pas 32. Donc, c'est pas arithmétique. Est-ce que c'est géométrique? Oui, si on fait les quotients, on va s'apercevoir que pour passer de 72 à 48, il faut multiplier par 2 tiers ou diviser par 1,5. Ça revient au même. Même chose pour passer de 48 à 32, on multiplie par 2 tiers. Et donc, 32 fois 2 tiers, on trouve 64 tiers. Donc, 21,33333. Donc c'était une suite géométrique de raison 2 tiers. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Alors là, c'est pas une suite arithmétique, c'est pas une suite géométrique non plus. Donc il faut trouver une autre technique. On va remarquer que 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. Donc on trouve le nombre qui suit en ajoutant les deux termes précédents. Donc là, 5 plus 8, 13. Cette suite, elle porte un nom particulier, on l'appelle la suite de Fibonacci.
Enfin, une dernière question. Question banco. Alors, pour trouver, il faut lire les nombres. On part de tout en haut. Le premier nombre, c'est le nombre 1. Donc, j'ai 1, 1. Donc, si vous regardez la ligne du dessous, j'ai bien écrit 1, 1. Sur la ligne au-dessous, j'ai 1 et 1, donc 2, 1. Donc, si je dis le nombre qu'on dit 11 en général, en disant les chiffres, j'ai 2, 1. Donc, sur la ligne du dessous, j'ai écrit 2, 1. Ensuite, si je lis le nombre qui est sur la troisième ligne, il commence par un 2, donc j'ai 1, 2, et ensuite 1, 1. D'accord? Au lieu de dire 21, je vais dire les chiffres, je vais dire 1, 2, et ensuite 1, 1. Donc sur la ligne au-dessous, sur la quatrième ligne, j'ai bien noté 1, 2, et ensuite 1, 1. Sur la quatrième ligne, j'ai d'abord 1, 1, ensuite 1, 2, puis 2, 1. Donc 1, 1, 1, 2, 2, 1, c'est bien ce que j'ai noté sur la cinquième ligne. Et donc je vais lire le nombre qui est sur la cinquième ligne en disant juste ces chiffres. J'ai d'abord 3 fois le chiffre 1, donc 3, 1. Ensuite 2 fois le chiffre 2, 2, 2. Suivi de 1 fois le chiffre 1, donc 1, 1. Donc 3, 1, 2, 2, 1, 1. Alors on va passer au cours. Donc le dernier cours consacré aux suites numériques. On va s'intéresser à deux types de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, avec ces deux types de suites, on va pouvoir déterminer des formules qui nous permettront de faire tous les calculs. Alors j'ai d'abord donné la définition d'une suite arithmétique. Je vous l'ai rappelé dans le petit jeu qu'on a fait avant. Dans le cas d'une suite arithmétique, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. C'est-à-dire que si je prends un terme quelconque de ma suite, que je vais noter par exemple U indice n, comment je passe au terme suivant, le terme d'indice n plus 1, un plus 1, je passe de un à un plus 1 en ajoutant r. Donc j'obtiens un plus 1 en faisant un plus r. Donc c'est la définition de ma suite arithmétique. Un plus 1 égale à un plus r. Pour passer de un à un plus 1, j'ajoute r. J'ajoute toujours la raison r. Alors ce qui va nous intéresser, c'est de calculer le terme d'indice n. Pourquoi? Parce qu'en partant du premier terme, U0, je passe à U1 en faisant plus R, à U2 en faisant plus R, à U3 en faisant plus R. Or, si je veux calculer U5000, par exemple, ça va être long si je dois rajouter à chaque fois la raison R. Donc, je vais essayer de trouver une formule pour calculer directement n'importe quel terme de la suite. Par exemple, U5000, U72, U42. Donc, pour ça, je vais faire un petit schéma en commençant par le premier terme de la suite. Là, j'ai noté U0, j'ai noté en rouge. Deuxième terme, U1, j'ai noté en vert. Ensuite, U2, U3, etc. en noir. Je vais noter encore le terme d'indice P en bleu, UP. Et puis, je vais aller jusqu'à UN. Donc là, mon but, ça va être de trouver une formule qui me donne UN, soit à partir de U0, soit à partir de U1, soit à partir de UP. Alors, pour passer d'un terme au suivant, comme il s'agit d'une suite arithmétique, je fais plus R. Donc pour passer de U0 à U1 plus R, de U1 à U2 plus R, de U2 à U3 plus R, etc., etc. Maintenant, je veux passer directement de U0 à UN. Donc si je passe de U0 à U1, j'ajoute une fois la raison, une fois R. De U0 à U2, j'ajoute plus R, donc deux fois la raison. De U0 à U3, trois fois la raison. De U0 à U4, quatre fois la raison. Donc de U0 à UN, je vais ajouter n fois la raison. Donc je vais pouvoir écrire que j'obtiens UN en partant de U0 et en ajoutant n fois la raison. Donc UN, c'est U0 plus n fois R. Si maintenant mon premier terme n'est pas U0, mais U1, je vais calculer une deuxième formule en partant de U1. Donc pour passer de U1 à U2, je fais plus R, de U1 à U3, je vais faire plus 2 fois R, etc., etc. Donc je remarque que pour passer de U1 à UN, par rapport à U0, je vais ajouter une fois de moins R. Donc pour passer de U0 à UN, on avait ajouté n fois R. En partant de U1, je vais ajouter une fois de moins R, donc je vais ajouter n moins 1 fois R. Donc UN est égal à U1 plus n moins 1 fois R. Si je pars de U2, je vais ajouter n-2 fois R. Si je pars de U3, je vais ajouter n-3 fois R. Si je pars de U4, n-4 fois R. Si je pars de U indice P, c'est ma formule générale, je vais ajouter n-P fois R. Donc ma formule générale, UN est égal à UP. Je pars de UP, j'ajoute n-P fois R.
Vous remarquez que vous retrouvez la première formule en faisant P égale à 0 dans la dernière formule. Vous retrouvez, c'est la première formule, celle qui est en rouge. Si vous faites P égale 1 dans la troisième formule, vous retrouvez la formule écrite en vert. Donc la dernière formule inclut les deux premières. C'est la formule générale. Enfin, si je veux calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, donc par exemple si je veux faire U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 jusqu'à plus U10 par exemple, eh bien on utilisera la formule suivante. Alors cette formule-là, elle vous sera donnée, donc je ne vous demande pas de la prendre. On fera le nombre de termes multiplié par le quotient premier terme plus dernier terme divisé par 2. On verra également comment effectuer ce calcul avec la calculatrice. Donc ça, c'est si je veux calculer une somme de termes d'une suite arithmétique. U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus U10, par exemple. On va passer aux suites géométriques. Alors, cette fois-ci, pour une suite géométrique, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, la raison. Donc, je passe de UN à UN plus 1 en faisant fois Q. Donc, UN plus 1, c'est je pars de UN et je multiplie par Q. Donc, UN plus 1 est égal à UN fois Q. Ça, c'est la définition d'une suite géométrique de raison Q. Comme on l'a fait pour les suites arithmétiques, on va essayer de trouver des formules qui vont nous permettre de calculer tous les termes de la suite. Alors, je vais encore partir de U0, ensuite U1 d'une deuxième couleur en vert, U2, U3, je vais placer UP en bleu, et puis on ira jusqu'à UN. Je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par la raison Q. Pour passer de U0 à U1, je multiplie par Q, de U1 à U2 par Q, de U2 à U3, je multiplie encore par Q. Donc comment je passe directement de U0 à U1? Je fais une fois Q, de U0 à U2 fois Q, donc fois Q au carré, de U0 à U3 fois Q puissance 3, de U0 à U4 fois Q puissance 4, de U0 à UN, je vais multiplier par Q puissance N. Donc comment j'obtiens UN? En partant de U0, je fais U0 multiplié par Q puissance N, en suivant la flèche. Si je pars maintenant de U1, je vais multiplier une fois 2 moins par Q, donc je vais multiplier par Q à la puissance N-1. Donc deuxième formule, UN égale U1 fois Q puissance N-1. Si je pars de U2, je vais multiplier par Q puissance N-2. Si je pars de U3 par Q puissance N-3. Si je pars de UP, je multiplie par Q à la puissance N-P. Donc encore une fois, vous remarquez que si dans la troisième formule, je remplace P par 0, j'obtiens la première formule. Si je remplace P par 1, j'obtiens la deuxième formule. Enfin, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, ça, c'est une formule qui sera donnée. Donc, même chose, je ne vous demande pas de la prendre. On fera premier terme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. On pourra également utiliser la calculatrice. Alors, pour vous entraîner, je vous propose de passer à la première feuille d'exercice.